les amis, alors aujourd'hui je vais découvrir avec vous un nouveau jeu, l'oracle de la musique de Thierry Surgeon et de Irtis, paru aux éditions Arcana Sacra. Alors je l'ai reçu aujourd'hui à la boîte aux lettres, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je ne sais pas du tout à quoi il ressemble, et je profite de cette vidéo pour le découvrir en même temps que vous, donc vous aurez ma première réaction devant ce jeu. Alors la musique pour moi c'est quelque chose qui me parle, parce que elle suit mon quotidien, cette musique. C'est-à-dire que tout mon quotidien est ponctué de musique, voilà, de différents styles. Du moment où je me lève, puisque mon réveil, je me réveille en musique, je me douche en musique, dans la voiture, forcément, dès que je rentre dans la voiture, je mets la musique. Quand je travaille sur des choses créatives, je le fais toujours en musique. Quand je cuisine en musique. Bref, vous l'avez compris, la musique est quelque chose de prédominant en fait dans mon quotidien. Voilà, je trouve que c'est incroyable au niveau des émotions, la musique. D'ailleurs, l'oracle Lunisol est basé aussi sur la musique, puisque je vous ai ajouté une playlist musicale avec mon jeu, et également pour pouvoir faire des tirages qui vont parler au niveau un petit peu plus émotionnel, puisqu'on peut aller sur la playlist et faire lecture aléatoire et se dire, par exemple, les 3 premières chansons qui arrivent, c'est mon tirage en fait. Voilà. Donc c'est quelque chose en fait même que j'ai voulu travailler à travers le Lunisol. Donc voilà, allez, découvrons ce beau coffret, hein, un assez grand coffret, très très beau. J'adore les couleurs, j'adore l'illustration. Voilà la tranche, et je vais vous lire le dos du coffret. Alors, l'oracle de la musique. Offrez-vous une parenthèse musicale. Il y a toujours une petite musique qui résonne en chacun de nous. Elle nous inspire, nous instruit, nous soulage, nous réunit ou nous guérit. Tels des chefs d'orchestre, nous recherchons tous, sans le savoir, l'harmonie parfaite. Composée de 43 cartes musicales et de 7 cartes chakras reliées aux différentes notes, l'oracle de la musique créé par Thierry Surgeon, parolier, et illustré par Irtis, musicienne, est un véritable outil de développement personnel et de divination aux messages pertinents. Grâce au livret explicatif et aux différents tirages proposés, découvrez au travers de vos musiques et instruments préférés un espace de lumière et de créativité qui vous permettra d'écouter autrement le monde qui vous entoure. Vous trouverez ici une invitation à vibrer intensément et à déployer votre plein potentiel. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la musicalité de cet oracle accessible à tous. Voilà, donc ce qui est bien, je trouve, c'est qu'en fait les créateurs sont baignés dans la musique, donc ça c'est quand même important, puisque au moins c'est vraiment leur domaine et ils vont pouvoir nous transmettre en fait cette passion qu'ils ont, que ce soit le créateur du jeu, mais aussi la dessinatrice. Donc ça c'est intéressant qu'il y ait quand même cette notion de musique pour les deux. Donc on a vu qu'il y avait les chakras, qu'il y avait certainement plusieurs instruments, des notes de musique, enfin bon, allez, on va découvrir tout ça. Donc, je suppose qu'il est aimanté. Oh, il est difficile. Oui, ah, c'est bien aimanté, dis donc. Donc, le coffret est aimanté. Waouh! Ah, j'adore. Très, très belle illustration. J'adore, avec le métronome et cette idée de patience, puisqu'on a les escargots dessus. Donc, c'est assez cohérent, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le livret. On va le regarder de suite. Très très beau également. Pareil, les illustrations, j'aime beaucoup. Alors, Irtis, ça me parle. J'ai un jeu de cette illustratrice. Il faudrait que je regarde, mais ça me parle. Alors, on a les cartes. Ok, donc on les regardera après. Est-ce qu'on a... Oui. Ah, super, c'est très très beau, dis donc. Regardez-moi cette boîte. On a plusieurs styles musicaux. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Allez, on va découvrir le livre ensemble. Alors, j'adore cette odeur. J'adore l'odeur de ce livre. Voilà, très très beau livre. Bon, comme souvent chez Arcana Sacra, on a un livre qui est très beau, qui est en papier glacé, donc en couleur. Ah, c'est super. Alors, sans la musique, la vie serait une erreur. Je suis bien d'accord. Donc, phrase de Nietzsche. Je suis d'accord. Alors, le sommaire. On a les auteurs, en fait, à propos de l'auteur, voilà, et à propos de l'illustratrice.
Alors, l'introduction. Alors, l'oracle de la musique a été conçu pour vous permettre d'explorer votre espace de lumière et aider à votre développement personnel en mettant le doigt sur les aspects de votre vie qui pourraient demander des réajustements, des transformations ou des réalignements. Néanmoins, vous pouvez également l'utiliser pour un usage divinatoire. Donc, on voit qu'on a les deux. On a cet usage à travers la guidance, mais également au niveau divinatoire, donc c'est super. Chaque carte permet une lecture inversée qu'il faut considérer comme le conseil de l'oracle pour mieux développer votre potentiel. Vous pouvez également, si vous le jugez nécessaire, interpréter comme le contraire de la signification de la carte. Carte inversée, vous faites en fait comme vous voulez, si vous voulez la prendre en compte ou pas, et comment vous voulez la prendre en compte. Voilà. Est venu le moment privilégié d'écouter la petite musique sacrée qui nous appelle de l'intérieur, puisse-t-elle vous offrir tout le bonheur que vous cherchez. Préparation du tirage. Voilà, donc là, des conseils avant de faire des tirages. Des exemples de tirage. Donc, il y a le tirage de la tonalité. Qu'est-ce qui vibre en vous? Ben voilà, c'est intéressant. Donc, une carte pour savoir ce qui vibre en vous. Donc, un petit message. Le tirage des notes. Donc là, on va avoir, c'est chouette, aigu, grave, et on a le chakra. Donc, je suppose qu'on doit prendre les cartes chakra à part, certainement, pour voir... voyons, ce tirage a pour but de mettre en lumière la note de musique avec laquelle vous résonnez actuellement. Chaque note de musique étant liée à un de nos 7 chakras, il vous faudra commencer par isoler, mais voilà, oui, les 7 cartes des chakras, puis les mélanger sur une table, ce qui déterminera si le chakra qui doit particulièrement attirer votre attention actuellement est équilibré ou non. Après les avoir soigneusement étalées, prenez le temps de vous connecter avec les cartes avant de choisir celle qui vous appelle plus spécifiquement. Battez ensuite les 43 cartes musicales, le temps qu'il faut pour vous concentrer et vous connecter avec elles de façon sereine. Après les avoir étalées devant vous, vous en sélectionnerez 2 comme indiqué ci-dessus. Carte aiguë représente ce qui vous êtes, ce qui vous fait évoluer, ce qui vous pousse en avant, et la carte grave, ce qui vous tire vers le bas, qui vous ralentit et qui ne vous favorise pas. Donc voilà, un pour, un contre, et on a ce chakra. Et c'est bien parce qu'on peut voir si ce chakra est équilibré, etc. C'est pas mal ça, un tirage. Tirage de la clé de Fa. Chakra du cœur, donc là, en 5 cartes. Chakra du cœur, la note Fa. Donc je suppose qu'on la retire du paquet. Oui, voilà. Donc on va travailler en fait sur le chakra du cœur. Donc on va sortir cette carte. Et on va se poser plusieurs questions, à savoir, quel genre d'amoureux êtes-vous? Première carte. Deuxième carte, qu'attendez-vous de l'amour? Troisième carte, sur quoi serait-il judicieux de travailler? Et quatrième carte, dans quelle direction allez-vous sentimentalement? C'est bien parce que ça fait quelque chose de très général en fait. Voilà. Ensuite, tirage du cœur. Mais voilà, cette fois, c'est pas comme le chakra du cœur. Là, c'est le cœur, la chorale. Donc là aussi, on est sur un tirage relationnel, sentimental. Et donc là, on a en 7 cartes. Le tirage des 7 octaves. C'est super. On a vraiment des tirages adaptés, donc c'est chouette à découvrir. Hein. En fait, je suis très curieuse, il me tarde de m'y pencher sérieusement. Je vous ferai un retour. Lors de la vidéo bilan, je vous ferai un petit retour sur ce jeu. Tirage de la 9e symphonie. J'adore moi les tirages à 9 cartes comme ça. Ce qui nous élève, ce qui nous domine, ce qui nous ralentit. Le passé, présent, futur. C'est intéressant. Alors, les cartes. Les cartes chakra. Présentation du mantra. Présentation de la fréquence. Ok. Donc là, on a les cartes chakra. Donc, on a la note Do, puisqu'on voit que chaque carte des chakras correspond à une note de musique. On a un petit mot-clé, j'existe. Donc, c'est chouette. Donc, à quoi correspond la note Do? Ok. Les mots-clés pour le Do, en équilibre. Donc, si on a la carte à l'endroit, ou pas forcément. Si on se fait un tirage, par exemple, en aide, on considère que c'est la carte en équilibre. Et ensuite, en face, on met la carte sur quoi il faut travailler. La carte plus sombre, on va prendre ces significations-là. Donc, c'est bien, on a des mots-clés, par exemple, bonne énergie vitale, force d'action, combat, motivation, sécurité, confiance, vitalité, stabilité, solidité, endurance, cohérence, calme, pragmatisme. Et pareil, du coup, si elle est en déséquilibre... Voilà, soins musicaux pour ouvrir le chakra racine. Donc du coup, si elle est en déséquilibre, pourquoi pas faire ces soins musicaux? Ça, c'est chouette.
Mais je vous lirai après. Du coup, on en lira une. Donc, on verra bien voilà, ce qui est décrit. Donc, voilà pour les cartes chakra ou les cartes notes de musique. Et ensuite, quoi qu'on va découvrir après le livret ensemble, hein. On a les cartes musicales. Ensuite, donc on les découvrira ensemble. Je ne veux pas me spoiler. Voilà. Et à la fin, on retrouve une partie note, les remerciements de Thierry Surgeon et de Irtis. Et voilà. Très sympa, le livre. Mais on le reprendra après en tirant une carte. Allez, découvrons ensemble ces jolies cartes. Alors, hop. Voilà. Alors, au niveau de la dimension des cartes, si je prends l'oracle de la triade, c'est pratiquement pareil. Elles sont à peine un petit peu plus grandes en largeur et en hauteur que l'oracle de la triade. De toute façon, j'ai la règle. Donc, je peux vous dire combien elles font. Elles font presque 8 sur 12,5. Voilà. Alors, le dos, je le trouve magnifique, ce dos de cartes. Regardez-moi ça, si c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore. J'adore les couleurs, j'adore l'esthétisme avec ces étoiles, ces instruments au milieu. Je trouve très, très beau, ces personnages. Et on voit du coup qu'on peut s'en servir effectivement en droit, en vert. Il n'y a aucun souci par rapport au dos de cartes. Alors, les premières cartes, carte chakra. Alors, la carte dos, qui est reliée au chakra racine, avec du coup une position yoga. Je suppose que oui, on a des positions pour chaque carte. Voilà. Et une couleur aussi qui, voilà, à voir, mais je pense qu'il doit être en lien avec l'énergie de la carte. On a le Ré, qui est chakra sacré. On a le Mi, qui est le chakra du plexus solaire. Donc, effectivement, on a cette couleur très solaire. Et on a chaque fois le chakra qui est indiqué, en fait. Ouais. Le chakra du cœur avec la note Fa. Le chakra de la gorge avec le Sol. Le chakra du troisième œil avec la note La. Ça, c'est bien. Si vous aimez travailler avec les chakras, je pense que ce jeu il va être vraiment intéressant. La note Si, chakra coronal. Et puis, ça change un petit peu, hein. Alors, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes. Elle est vraiment très, très bien au niveau de l'épaisseur de la carte. Vraiment de très, très bonne qualité. Ah, donc on a les instruments de musique. La guitare. Ah, c'est beau. Regardez. Avec cet envol. Ah, c'est très, très beau. La mandoline. On a un petit peu plus de tristesse, mais c'est vrai que quand on joue la mandoline, on a ce côté un petit peu, je trouve, peut-être de nostalgie. Effectivement. Le saxophone. Ah, super. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus sensuel. Mais c'est vrai, saxophone. Le violoncelle. Ah, là, on a les racines. Ah, c'est chouette. En fait, quand on regarde l'illustration, on a déjà plein d'éléments en fait où on pourrait déjà se dire, voilà, il y a plein de choses qui peuvent parler. Ce petit tabouret qui parle d'assises, cet arbre avec ses racines. Les racines partent du violoncelle d'ailleurs. Voilà, on a déjà pas mal d'indications. Les cloches et clochettes. Qu'est-ce qu'elle est jolie celle-là. Regardez, on a une petite famille, la maman avec ses deux enfants. Ah, c'est joli. La contrebasse. Ah, voilà. Un personnage qui est très très pensif. La trompette. Ah, avec le laurier. Ah, ça fait très réussite. La musique de méditation. Ah, c'est beau.
Même les couleurs, je trouve, sont adaptées à l'énergie qu'on ressent de la carte. Ça, c'est très intéressant. La flûte. L'accordéon, très festif, l'accordéon. Où on se réunit, on prend du temps ensemble. Ah, c'est sympa ça. Là, il y a une notion d'entraide, je trouve. Notion de groupe. Le piano, donc ça, c'est l'illustration du coffret. Ah, il est magnifique. J'adore. J'adore tous ces étages. Ah, cette lumière qu'il y a au bout, là, comme si on avait parcouru plusieurs obstacles pour arriver là où on doit être. Donc à voir après comment ça parle cette carte, mais c'est très intéressant. Moi déjà j'ai plein de choses qui me viennent sur toutes les cartes. C'est le solfège. Ah ben oui, là c'est l'étude. La petite fille qui apprend le solfège. La partition. Ah là on a des styles musicaux. Le rock and roll. Très très belle, j'adore cette carte. Il y a une énergie, une puissance. Ah, j'aime beaucoup une libération, le fait de s'exprimer. Ouais. La musique pop. La musique folk. Ah, c'est chouette. Ah, elle est belle celle-là. J'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Regardez si c'est joli ça. Ah, c'est beau. Le rap. Ah, super. Là aussi, on a une notion un petit peu plus de rébellion. Là aussi, d'expression, vraiment. Hein, de mots. Intéressant ce personnage en bas aussi. La musique techno. Le reggae. Ah, super. Elle est jolie aussi. Ah ouais. Le blues. Ouais. Le jazz. Le tam-tam. Oh là, j'aime beaucoup. Cette énergie qu'il y a. Ah, c'est très beau. La dissonance. Le xylophone. On a des enfants. Ça fait très enfantin, du coup, c'est joli. Le tambour. Ah, notion d'accord, d'union. D'équilibre aussi. D'arriver à équilibrer. Alors peut-être de compromis finalement, hein, entre l'équilibre et les mains qui se serrent. Moi, le mot qui me vient, c'est compromis. Bon, après, on a vraiment quelque chose de justice. Après, le tambour, c'est vrai qu'on revoit comme avant, là, hein, quand il jouait du tambour avant d'annoncer quelque chose d'important. Voilà, donc là, c'est chouette. Le chef d'orchestre. C'est beau. La compositrice. Ah, là, on a une notion de créativité, là. L'orgue. Ah, elle est belle. C'est l'illustration qu'on a derrière le livre. Le tuba. Ah, on a quelque chose d'un petit peu plus rigide, là. C'est intéressant, vraiment. Hein. Les crécelles. Oh, là, on a quelque chose de plus énervant, là. Avec tous ces éclairs, on sent l'énergie un petit peu plus... Ouais. Contrarié. Le duo. Le prélude. Très, très joli. Avec ce coucher de soleil. Ça appelle tellement au calme, celle-là. Le trac. Ah, ben oui. Ah, ouais. Avec tous ses yeux, on a l'impression que ses yeux nous regardent, nous observent. Et ce personnage qui est pétrifié, qui se sent petit parce qu'on le regarde à la loupe. C'est intéressant, hein? La clarinette. Le silence. D'accord, c'est pour ça qu'elle n'a pas de bouche. Je me demandais en voyant le livre. D'accord, on a le silence. Et on a plein de papillons.
Papillon de nuit. La musique du monde. La musique classique. L'adagio. Ah, cette idée de patience. De temps, hein, vraiment. Hein, ouais. J'adore. J'adore. La cornemuse. Ouais, on a vraiment tous les instruments, c'est chouette. Hein. Avec les échecs. Vous voyez qu'il y a toujours un petit quelque chose qui nous met sur la piste de ce qu'on peut dire. Là, il y a un canon. Il y a plein de petits éléments, en fait. Le synthétiseur. Ah, ça part plus dans tous les sens, là. Le violon. Ah, ouais. Ah. La musique corporelle. L'oreille absolue. C'est super. Mais franchement, je suis... ouais, il me plaît beaucoup, ce jeu. J'aime beaucoup. Allez, on va se tirer une carte. Alors, il se mélange très très bien. Alors, quel message pour nous? Allez, pour tous ceux qui regardent la vidéo, un petit message hein, à travers la musique hein, que peut nous donner cet oracle. Allez, un petit message. Hein. Les crécelles. Alors, les crécelles. Justement, je parlais de cette carte où je disais il y a un petit peu plus de tension hein, dans cette carte. Elle est beaucoup plus électrique. Alors, carte numéro 30. Alors, hop, je vais vous laisser là, le visuel de la carte, c'est peut-être mieux. Donc, les crécelles, mots-clés, on a... Enfin, je vous montre quand même. Donc, mots-clés. On a la méfiance, les médisances, le mensonge, la jalousie, les commérages, les rumeurs, les bavardages, être importuné, la critique, faire le procès de quelqu'un, cracher son venin, ce qui se joue derrière le dos, ce qui est caché, secret, l'espionnage, la surveillance, la haine, les choses désagréables. Bon, on avait bien senti hein, cette énergie qui était assez difficile. Donc, le message de l'oracle. Parce qu'elles étaient utilisées au Moyen-Âge pour avertir de l'arrivée des lépreux, les crécelles sont considérées comme des instruments qui attirent la méfiance. Leur sonorité criarde, aiguë, souvent jugée comme désagréable, d'où l'expression « avoir une voix de crécelle », annonce la présence de personnes médisantes, jalouses, extrêmement critiques dans notre entourage. Il est probable que nous attirions actuellement, sans même nous en apercevoir, les ragots, qu'elles agissent dans notre dos, dans le cadre du travail, dans le domaine sentimental ou familial. Ces personnes se réjouissent de nos échecs, sous-estiment nos succès et cherchent à nous nuire par tous les moyens. La carte des crécelles nous conseille de refuser de participer à cette compétition perverse et de ne pas relever. Le mieux est encore d'ignorer cette jalousie. La pire des insultes est souvent l'ignorance. À ces personnes d'affronter seules leur propre humiliation narcissique. Si toutefois nous préférons affronter ces voix silencieuses qui piaillent dans notre dos, les crécelles nous invitent à faire preuve de calme et de tact. En nous énervant, nous ne ferions qu'alimenter les rumeurs et donner raison à certains de nos détracteurs. Ne pas répondre aux attaques par d'autres attaques nous permet de rester droit dans nos bottes. Lorsque quelqu'un nous offre sa haine en cadeau et que nous la refusons, cette haine repart directement d'où elle est venue, dans son cœur. La protection de l'oracle. Faire confiance à tout le monde, c'est comme faire confiance à personne. Ça n'a pas de sens. Tout tient dans l'art de trouver le juste milieu. En présence du son insupportable des crécelles, il nous faut probablement revoir notre conception de la méfiance. Lorsqu'elle est utilisée comme il se doit, elle peut nous éviter de nombreux pièges, voire de nombreuses peines telles que la trahison d'un ami, la tromperie d'un mari, le coup bas d'un collègue. Mais il est aussi important de pouvoir octroyer sa confiance pour entretenir une vie sociale saine et équilibrée. Nous méfier de tout nous rendrait totalement paranoïaques et maladivement peureux. On ne peut pas être heureux de cette façon. En apparaissant ici, les crécelles nous recommandent d'apprendre à mieux identifier les personnes dignes de confiance en développant par exemple notre sens de l'intuition. Ce talent, quand on sait en tirer parti, peut nous aider à scanner les gens que nous croisons et à déterminer si on peut vraiment leur faire confiance. Avant de nous confier à qui que ce soit, il est important d'apprendre à le connaître. Il faut certes prendre garde à qui nous
nous racontons notre vie, mais il faut aussi parfois savoir mettre un frein sur certaines confidences qui pourraient, si elles étaient dévoilées, nous porter gravement préjudice. On a tous connu une amie proche qui, sans crier gare un jour, nous a douloureusement planté un couteau dans le dos en retournant contre nous tous les secrets, toutes les failles que nous lui avons confiées. Pour finir, cette carte nous rappelle que nous ne pouvons contrôler que ce que nous ressentons nous-mêmes, pas ce que ressentent les autres. Alors avec sagesse, restons méfiants, mais pas trop. Symphonie des jouets de Léopard Mozart, le père de Mozart. Till l'espiègle de Richard Strauss. Ah, on a du coup des musiques associées aux cartes. Mais c'est génial. Si on prend, je suis curieuse du coup, le reggae, on va avoir du Bob Marley. Eh bien sûr. Ah ouais, non mais c'est super. C'est super. Voilà. Mais voilà pour la découverte de ce jeu. Mais écoutez, moi je suis ravie. J'aime beaucoup parce qu'on peut faire autant finalement du divinatoire que de la guidance. Il est original, les illustrations sont jolies. Vraiment une très très belle découverte et j'ai hâte de l'utiliser. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.